le jour viendra où tu crieras de joie. Chaque chose en son temps. Ne sois pas si pressé à t'y tomber, si coloré. J'ai encore dans la mémoire les visages de ces personnes. Partagez la vidéo, mes chers frères et sœurs. C'est très important. La tempête va s'abattre sur des énergumènes de merde, des vrais morveux notoires. Partagez la vidéo dans les groupes, sur vos murs. C'est l'incontournable Dieu qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle. Le prophète que tu cherches, il y a des jours que nous allons rencontrer. Hey, aujourd'hui on s'entend l'eau, laisse tomber quand on connaît la fête. Partagez la vidéo, chers frères. Le grand complet encore en action. L'homme dont on parle. Le véridique. L'homme qui n'a jamais menti. Partagez-la, partagez-la. On va redresser des enfoirés de merde. Partagez la vidéo, c'est l'incontournable. Ah, gay quoi. Les gens jouent quoi. L'incontournable. Est-ce que des gens me connaissent même? La chanson finie, nous débutons. Très très important dans la vie. C'est jeune, il dit sous tes yeux, C'est l'incontournable, mes frères. Et le grand complet, les gens jouent. Bon, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dieu qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler Docteur Mondone. Ah oui, devant la vie, l'homme n'est rien. Gouverneur italien. Alors nous voilà encore à nouveau devant cette caméra
pour nous adresser à un énergumène, voilà, notoire, du nom de Johnny Pacheco, qui fout la merde dans le bordel. Voilà. Excusez-moi, mais je ne peux pas décrocher pour le moment. Voilà, un grand bandit de grand chemin, un grand voleur, un assassin qui grignote sur les réseaux sociaux, qui crie comme un corbeau, ah oui, comme un damas d'arbre qui fout la merde. Et c'est à cet énergumène que nous allons nous adresser aujourd'hui. Quelqu'un qui parle de moi, mes parents. Je vais lui dire tout simplement, Johnny Pacheco, il faut attendre le clitoris de ta mère. Arrête de donner ton passeport. Écoute-moi bien. Tu comprends? Il faut attendre ta famille, ton père, la bite de ton père pour arrêter de donner ton passeport. Un enfant morveux de merde. Est-ce que tu m'attends? Voilà. Tu dis aux gens, faut pas, ils vont parler de toi. Mais ceux à qui tu t'adresses là, ce sont tes parents. C'est toi qui les as mis au monde. C'est ton sperme qui est sorti de ton zizi, qui a accouché sur la Ouattara. À qui tu t'adresses? Lui que tu insultes, pantalon sauté, bleu goudé que tu dénigres à longueur de journée, Soro Guillaume que tu dénigres, Ahmed Bakayoko que tu dénigres à longueur de journée. Mais ce sont tes parents, c'est toi qui les as mis au monde. Imbécile comme toi. Tu peux ne parler plus jamais de moi. Si tu ne veux pas qu'on parle de toi, ne parle jamais des autres. De la manière dont tu t'adresses aux autres, les gens aussi ils vont s'adresser à toi. Ils vont t'adresser parce que tu n'es que, des déchets. Tout simplement, si on me disait de te qualifier, je dirais que toi, tu es une peste noire. Toi, tes amis sont en prison, ils souffrent. Les gens ont besoin d'intelligence. Les gens ont besoin de raisonnement. Les gens ont besoin des intellectuels pour lancer une offensive diplomatique. Je dis bien diplomatique. On n'a pas besoin des griots. On n'a pas besoin des grillons. On n'a pas besoin des criquets qui crient à longueur de journée. On n'a pas besoin des chauves-souris qui empêchent les gens de dormir. On n'a pas besoin des porcs qui font gros à longueur de journée sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on n'a pas besoin des chevaux qui sont là, qui foutent la merde. On n'a pas besoin des oiseaux qui crient à longueur de journée. Monsieur Johnny Pacheco, tu dois mettre ça dans ton petit crâne de moineau. Il faut le savoir. C'est complet qui te parle. On a besoin des gens capables de raisonner, des gens capables de trouver une solution diplomatique, afin que les prisonniers politiques sortent de là où ils sont, afin qu'on puisse négocier, afin qu'on attame des négociations. On n'a pas besoin des gens qui pensent qu'ils sont dans un combat noble. On n'a pas besoin des gens qui pensent qu'ils sont dans une bataille et qu'ils sont panafricains. Vous êtes, votre bande est une bande de panafricains. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes des panafricains. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le panafricanisme? Toi, tu es un diviseur. Toi, tu es ethnocrate. Tu es anti-ethnique. Tu comprends? Tu es anti-ethnique. Tu es un xénophobe, quelqu'un qui n'aime pas une ethnie de la Côte d'Ivoire et qui se dit même la politique. Qui se tape la parole, oui, je suis un truc panafricain. Tu es un panaclitoris, toi, panaclitoris de ta mère. C'est ça que tu es. Tu n'es pas un panafricain. Le mot panafricain va chercher la définition de ce mot. Quand tu auras trouvé la définition de ce mot, tu changeras de comportement. Avec ta tête, ta coiffure, on dirait truc, le corbeau, coiffure du corbeau. Ta coiffure, on dirait pour truc, je ne sais pas. Comment je vais qualifier ta coiffure? Merde que tu sois. Tu tapes la poitrine à longueur de... Tu n'as même pas l'argent et c'est toi qui tapes la poitrine. Non, mais il y a des disputes entre moi et ma femme, mon frère. Même cette vidéo, je dirais à ta femme, si elle pouvait regarder cette vidéo, de te laisser, de te foutre à la porte. Tu es un rieneux. De te mettre à la porte. C'est toi qui vis sous le toit d'une femme et c'est toi qui as la grande gueule. Femme te nourrit, tu n'as pas honte? Tu as fait combien d'années en Europe? Combien d'années en Europe tu as fait ici? C'est femme qui te nourrit. Monsieur est malade, oui, il faut attendre madame pour donner l'argent, pour aller se faire soigner. Les enfants doivent s'habiller, il faut attendre madame pour donner l'argent, pour faire habiller les enfants. Pour payer facture d'eau, courant, gaz,
Et ainsi qu'un truc à la maison, il faut attendre madame. Dans le portefeuille de madame, madame va donner, monsieur, il est là avec sa barbe sale là, avec sa coiffure de merde. Hein? Un morveux comme toi, tu regardes toujours madame. Toi, femme te nourrir, c'est toi qui as la grande gueule, tu cries à longueur de journée. Tu emmerdes les gens. Tu fais que d'autres personnes sont devenues sourdes. Est-ce que tu comprends? Les personnes sont devenues sourdes à cause des paroles de griots, de merde. Est-ce que tu comprends? Pour manger encore, il faut regarder madame. Pour que monsieur puisse conduire sa voiture, c'est madame qui doit mettre du carburant dans sa voiture. Ou bien dans sa voiture. Tu n'as pas honte? Tu as fait combien d'années ici? Il faut attendre le clitoris de ta mère, hein, pour faire ton passeport. Parce que toi, tu ne reconnais pas le pouvoir. Tu ne reconnais pas le pouvoir. Et il faut savoir que ce pouvoir n'existe pas. On parle d'État. Mais un État sans gouvernement devient un État de non-droit. N'importe qui fait ce qu'il veut. Donc toi, si tu ne reconnais pas le gouvernement, tu veux que qui n'a qu'à faire tes dossiers. On parle du gouvernement, tu parles de la loi. Oui, mais la loi, mais qui doit incarner la loi? Qui doit faire que la loi doit s'appliquer? Mais ceux qui doivent permettre à ce que les règles s'appliquent, tu ne les reconnais pas. Donc, qui n'a qu'à faire que, ils n'ont qu'à te donner les documents. Le jour, tu vas arracher le clitoris de ta mère pour placer ça au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. Ce jour-là, tu auras ton passeport. Je lance un message devant cette caméra pour dire à l'autorité ivoirienne, je demande à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France de ne pas donner le passeport de ce voyou de merde à Goni Pakeko. Il n'a qu'à rester là-bas. Jusqu'à ce que sa femme le fout à la grande porte. Il va rester dans la neige de la Finlande. Il va comprendre la vie. C'est quoi? Un morveux comme toi, tu oses t'adresser à moi? Il ne faut plus jamais parler à moi. Ton petit doigt là, tu penses que tu vas te montrer vrai bêté, c'est qui? Je suis un bêté aussi. Elle va te montrer que toi, ton petit cœur de merde que tu as, tu n'es pas le seul bêté à avoir un cœur. Donc ceux qui pensent que oui, j'ai compris, il ne faut pas t'adresser à lui, laissez-moi. Laissez-moi, je sais de quoi je suis capable, mes frères. Ne craignez rien. Laissez-moi celui-là. Sa grande bouche là, je vais fermer ça. Vous comprenez? Vous qui nous assistez, restez calme. Restez en dehors de ça. Lui là, je vais fermer sa grande gueule de merde. Sa gueule puante, je vais fermer ça. Écoutez-moi, je vais fermer ça. Lui, je ne suis pas venu ici pour le respecter. Il ne mérite même pas un petit respect de ma part. Je respecte ceux qui sont cultivés. Je respecte ceux qui raisonnent. Je ne respecte pas les tocards, les panicards, des morveux. Ah oui, des faiblards. Des ignares, jamais. Je ne les respecte pas. Je respecte ceux qui méritent le respect. Il faudrait que cela soit clair. Dans la bouche de chacun de nous. Il faudrait que cela soit clair. Que chacun cultive ça dans son crâne. Est-ce que vous avez attendu? Voilà. Maintenant, concernant les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux dans le but de dépouiller le peuple noir, je dis bien, dans le but de dépouiller le peuple noir, quel est le résultat de votre combat que vous menez depuis fort longtemps? Quel est le résultat? Qu'est-ce que vous avez sauvé sur le territoire noir, sur le territoire africain? Vous avez sauvé qui? Regardez votre ami maître qui souffre là-bas à cause de vous. Il est rentré dans votre mouvement de merde. Il souffre. Il n'y a personne pour lui apporter le soutien. Les prisonniers qui meurent à longueur de journée dans la prison, ils cherchent solution. Et c'est toi qui es là nous chanter d'histoire de Nyerepo. Va te faire foutre avec ton histoire de Nyerepo dans ton village de Gagnoa de merde. Est-ce que tu m'as entendu? Va te faire foutre. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens capables de mener la diplomatie pour libérer les prisonniers. D'ailleurs, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des gens, des tocards, des ignares, des tonneaux vides, des incognitos comme toi, un néant comme toi. Tu viens t'afficher sur les réseaux sociaux pour embrouiller les gens, pour aliéner les gens. Tu es le père de l'aliénation. Il faudrait que tu le saches. Quelle éducation tu peux apporter aux Noirs? Rien. Tu apportes l'ignorance aux gens. Tu apportes l'ignorance aux gens. C'est de ça qu'il est question.
C'est l'ignorance que tu apportes au peuple africain. Tu apportes la division au sein de la nation ivoirienne et au sein du continent noir. Entre parenthèses, l'Afrique. Toi, tu n'es pas quelqu'un qui doit faire la politique. Tu devrais la fermer. Cette boîte de conserve, tu devrais la fermer. C'est ce que tu appelles bœuf. Pour ne pas dire bouche, il faudrait même la fermer. Il faut la fermer à jamais. Il ne faut plus jamais parler. C'est Anus Pakeko, ouais. Tu es un Anus Pakeko. Il faut mettre ça dans ton cerveau de merde. Tu as une douce réflexion, toi. Tu as une douce réflexion. Tu ne raisonnes pas. Ton raisonnement n'est pas l'âge. Tu n'es pas extraverti, mon frère. Il faut te cultiver. On ne crie pas parce qu'il faut crier. Les gens meurent dans les prisons. On a besoin de résoudre leurs problèmes. On n'a pas besoin d'attendre. Hein? Allô? Oui, bonjour, monsieur Djedje. Oui, bonjour, monsieur. Excusez-moi pour mon intervention, mais j'ai l'impression qu'on ne vend pas l'essentiel. Qu'est-ce qui est plus important pour les Africains qui sont en Europe? Pardon? Qu'est-ce qui est plus important pour les Africains qui sont en Europe? C'est l'unité ou bien c'est la division? Mais lui à qui je m'adresse, il ne prône même pas l'unité, mon frère. C'est quelqu'un même qui est le père, le grand-père, la mère dans la personne de la division. Donc quand on s'adresse à lui, on doit aussi s'adresser à lui de façon vulgaire. Il faut le comprendre, mon frère. Je ne suis pas là pour faire l'apologie des morveux. Ce dernier est un délinquant de merde. Il faudrait qu'il reconnaisse cela. Voilà. Tu vois, à mon avis, je pense qu'il est préférable qu'on s'aide entre nous, les Africains, pour pouvoir s'en sortir ici en Europe. On va sauver qui? Il a quel problème? On parle des gens qui souffrent dans les prisons, qui meurent à longueur. Lui, il est en bonne santé, là, mon frère. On a besoin d'une solution pour sauver les prisonniers. On n'a pas besoin d'une solution des gens qui chantent histoire de Nyerepo, Nyerepo. On n'a pas besoin de Nyerepo ici. Ah, ce que j'ai dit, c'est ce que tu es en train de parler. Johnny Patiko, lui là, ceci, celui ça, c'est pas ça qui est important pour nous. Pour nous, ce qui est important, comment faire pour aider ceux qui sont ici à s'en sortir? Et comment faire pour aider ceux qui sont en prison dans les différents pays? Mais c'est pas nous qui... Nous, on est là pour mener la bataille dans le but de trouver un consensus de tous bords. C'est-à-dire des deux côtés. Le pouvoir, voilà, et l'opposition, en fait. Trouver un consensus de sortie de crise, afin de libérer tous ceux qui sont dans les prisons, dans les geôles. Mais on ne peut pas trouver de solution s'il y a des pestes noires, s'il y a des vagabonds qui sont aussi au sein de la lutte, qui foutent la merde, qui ne raisonnent pas, qui réfléchissent par leurs anus notoires. Il faudrait que cela soit clair dans les esprits de chacun de nous. Alors, il faudrait que, pour que ce combat, cette bataille avance, il faut nettoyer la chaîne. Il faut nettoyer. Vous comprenez? Il faut nettoyer même ceux-mêmes qui sont au sein du combat. Il faut les nettoyer, chasser les gens qui sont de mauvaise foi, afin de mener une très bonne lutte. Donc, ces gens-là, on devrait même les foutre. La lutte d'abord, la lutte proprement dite peut être bonne. Si nous-mêmes d'abord on est solidaires, on n'est pas solidaires, nous voulons qu'on fasse quelle solidarité pour qu'on puisse faire une lutte, nous on n'est pas solidaires. Mais attendez, je ne connais pas votre nom. On ne peut pas parler de solidarité. Quelqu'un qui était solidaire avec ses amis, qui vient dissoudre son mouvement, qui chasse tout le monde dans tous les sens, qui vagabonde, et qui n'a aucun respect de ses prochains, vous pouvez nous parler de solidarité, mais ce dernier, il doit reconnaître sa place. Parce que je ne parle pas de... Alors, mais c'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger, qui vit aux dépens, qui n'est même pas indépendant, aux dépens de sa femme, qui vit sous les couverts de sa femme, c'est lui qui va dire non, j'ai des sanctions. Il est qui? Il donne quoi à qui? Est-ce qu'il payait ses amis? Il a quelqu'un même qui n'est même pas intelligent. S'il était intelligent, il n'allait pas avoir problème de passeport aujourd'hui. C'est parce qu'il n'est pas intelligent. Il est inconscient, ignorant, un alphabète.
de 90e degré, de grand chemin. Ce monsieur, il n'a rien dans sa tête, raison pour laquelle il a un problème. Monsieur, je suis désolé, mais laissez-moi poursuivre mon direct. Ce n'était pas pour intervenir. Sinon, j'allais mettre mon numéro. Pour intervenir, le soir, ça sera le cas de Lolo Beauté, la femme, la vendeuse d'huile rouge. Entre parenthèses, qui dit, voilà, un produit de dépigmentation. J'aurai affaire à elle. Donc, dans ce direct, vous pouvez intervenir. Mais ce direct n'est pas ouvert. Vous comprenez? Merci à vous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas venu pour tirer, mais je suis venu remettre les pendules à l'heure. Je suis venu remettre les pendules à l'heure. Ce dernier qui se joue les Django, qui se joue les bolos, c'est quel homme, c'est quel individu qui est sauvage jusqu'à... Je ne sais pas comment qualifier sa sauvagerie, mais il est sauvage ce mec. Il est très sauvage. C'est un grand imbécile notoire ce mec. Il n'a rien... Mais il ne faut pas, il va humilier les noirs. Mais je suis déçu de voir un noir raisonner de la sorte. Oh, les noirs sont intelligents. Des noirs, ils sont des gens qui ont une capacité très développée. Mais ce Johnny, il parle quelque chose de merde. Mais il garde le nom des bêtés. Les bêtés sont des gens intellectuels quand même. Les Ivoiriens sont éduqués. Les Ivoiriens, ils sont... Mais c'est des gens qui sont capables de bien raisonner. Quand ils traversent une situation difficile, mais je ne sais pas comment ce mec est né. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a acquis sa connaissance de merde. Et il vient perturber les gens. Il vient perturber les gens. Il vient perturber les gens. Il faut arrêter ça, mon frère. Arrête ça. Arrête ça. Mais c'est le moment de te jouer les fous. Quand tu étais dans ton centre d'asile en Ferland, tu portais un petit caleçon sale de merde, ton caleçon vert, tu as oublié ça. Dans le but d'obtenir les documents. Mais c'est le moment de te jouer les fous, mon frère. Au moment où l'heure n'était pas grave, tu te jouais les fous. Les dévergondés. Mais c'est le moment de porter maintenant ton caleçon vert. Comme ça, ils vont te donner des documents. Joue-toi les psychopathes. Ils vont te donner la pilule des fous. Comme ça, là, tu vas avaler ça. Tes joues vont grossir. Fou. Un salopard comme toi. Tu pars en Finlande pour humilier les Ivoiriens. Pour humilier la gendarmerie. Un Ivoirien fou dans un pays européen. Mais c'est de la catastrophe. Mais c'est plus pire. Et tu t'adresses à lui dont tu parles, je ne le connais pas, mon frère. J'avais tes échos. Lui dont tu parles, quand il est en Finlande, tu vas... C'est pas lui qui m'a parlé d'ailleurs. Il ne m'a pas parlé. J'ai des informations. Des gens qui étaient avec toi dans ton centre en Finlande. Ce n'est pas l'Ivoirien, ce n'est même pas un Ivoirien qui m'a parlé. C'est quelqu'un d'une autre nationalité qui m'a parlé. Je ne citerai pas son nom. Je ne dirai pas son nom. Mais sache que lui qui m'a fait part de ta situation, ce que tu vivais au sein du centre, où tu étais en caleçon vert, vert, tellement c'est sale, c'était devenu noir, ça puait. Et tu te jouais les fous. Parce que monsieur pense que quand on se joue les fous, c'est là blanc, il donne papier. Mais tu allais humilier la nation ivoirienne chez les blancs. Est-ce que tu t'en rends compte? Mais c'est le moment de te jouer les fous. Petit morveux, va te jouer les fous. Comment? Mais je suis choqué de voir un élément comme ça. Qui fout la merde. Ou bien tu as tellement tué les gens en Côte d'Ivoire que tu es venu ici, ça t'a tellement rendu bête sauvage. Incapable même de raisonner. Ta cervelle est passée où? Je pense que tu as une cervelle dans ta petite boîte crânienne pour raisonner. Mais je pense que vraiment tu étais dans le sommeil et puis l'avion de l'intelligence t'a dépassé. Je comprends pourquoi tu es bête, tu es sauvage. Vraiment Yako à toi. Yako, grand Yako à toi. Comment une famille peut mettre un élément. Mais pourquoi même sa maman ne l'a pas avorté?
Toi, tu devrais être avorté. Étant bébé, on devrait même t'avorter. Parce que tu ne ressens pas quelqu'un qui devrait venir sur la terre. Tu es venu foutre la merde partout. Apporter la division. Semer la pagaille. Diviser les Ivoiriens. Si vous faites ça, je vais arrêter. Ouattara va me donner des millions. Aucun Ouattara ne va te donner des millions. Je lance un appel pour demander au pouvoir en place et tous les collaborateurs du pouvoir en place, ne proposez plus jamais un franc, je dis bien, un franc, un petit euro à ce bâtard de merde parce qu'il ne mérite pas votre argent. Ne lui proposez rien. D'ailleurs, depuis qu'il crie, il refuse votre argent, qu'est-ce qu'il a changé dans votre camp? Rien. Il n'a rien changé. Pourquoi vous voulez lui donner l'argent? Il crie ou il crie pas, rien ne va changer. Ça ne va pas changer les données de la situation. Donc, on ne proposait rien à ce vagabond. C'est un vagabond de grand chemin. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Donc, il fait du chantage. Toi qui viens demander encore de l'aide sur les réseaux sociaux, c'est toi encore qui es agressif. Mais depuis quand? Mais tu penses que on est sur une autre planète, mais nous sommes sur la planète Terre, mon frère. On est sur la planète. Si tu penses que tu es sur la planète en masse, mais prends tes bagages, tes bagages de merde, de slip vert noir, prends ça, arrête ça et fous-nous le camp. Fous-nous le camp. C'est toi qui traites les gens de série d'accueil et pantalon sauté. Prends tes bagages de caleçon noir et fous-nous le camp. Va sur la planète Mars, imbécile que tu sois. Parce que tu ne mérites pas un petit respect. Arrête de voler les gens. Il met une organisation, une équipe d'anaques, de voleurs, petits brouteurs, cyberactivistes que tu sois. Toi, tu veux faire quoi? Apportez-moi de l'aide. Tu demandes l'aide à qui? Tu demandes de l'aide à qui? Tu n'es pas malade, mon frère. On pouvait t'apporter de l'aide si tu étais dans un cas critique. Mais là, tu n'es pas malade. Monsieur a le courage de faire des vidéos, donc il se porte bien. Monsieur a la force. Il se porte bien. Il crie, il gueule. Il est devenu gueulard. Il est devenu un loup dans la savane ou bien dans un désert. Monsieur, il ne veut pas écouter les conseils. Quand on lui conseille, ça rentre ici, ça sort là-bas. Il possède maintenant les oreilles du roi Trouan. Réellement, un élément comme ça. Comment est-ce qu'on peut apporter de l'aide à un vanipier? Vraiment, la Côte d'Ivoire, Yakou. Mais ce qui me fait mal, c'est que ce dernier, il vient de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est déplorable. C'est ça qui me fait mal. C'est écœurant. Ce dernier, quand on dit il est de quelle nation? On dit il est ivoirien, mais il garde le nom de la Côte d'Ivoire. Parce que ces genres d'individus ne devraient même pas appartenir à la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation. La Côte d'Ivoire est un pays qu'on devrait respecter. La Côte d'Ivoire ne devrait même pas abriter ces genres d'individus, des imbéciles, des inconscients comme les Johnny Pacheco. Ils ne devraient même pas exister dans notre pays, dans notre nation. Parce que la Côte d'Ivoire est une grande nation. Il faudrait que les gens le sachent. J'ai mal. Je suis épaté. Je suis écœuré. J'ai mal. J'ai mal dans mon fond intérieur. J'ai la rage. Parce que ce dernier, il garde le nom de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Les gens souffrent. Ils s'en foutent de la souffrance des gens. Des gens souffrent. Où on a besoin des intellectuels. Où on a besoin des gens qui réfléchissent. Où on a besoin des gens qui sont éduqués. Des gens sages. C'est là. La Côte d'Ivoire fait naître des analphabètes comme Johnny Pacheco. Vraiment Yako. Yako pour la Côte d'Ivoire. Et Yako à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes. Ça me fait mal. Encore le continent noir vient d'être humilié par ces gens d'individus. Des voyous, des vanipiers. Oh Yako. Pourquoi? Pourquoi l'Afrique a eu le malheur d'avoir des individus comme ça sur son territoire? Eh Seigneur, j'ai mal. Priez. Chers parents, priez. Priez parce que l'Afrique n'avait pas le droit d'avoir ces genres de personnes. Ça me fait si mal. Si mal. Comment quelqu'un qui se joue, les intellectuels, un guide spirituel, des gens, d'un groupe d'individus, qui peut se comporter de la sorte. Mais c'est parce que tu n'es pas intelligent. Les dessins animés, ils sont intelligents, ils ont réussi leur coup. Il était dans la même situation que toi. Il a été intelligent. C'est quelqu'un qui raisonne. Toi, comme tu es bête, tu n'es pas intelligent, tu as fait un échec. Tu comprends? C'est ça. Ta carence intellectuelle est très basse.
Il faut reconnaître cela. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne peux pas être guide de qui que ce soit. Parce que toi-même, tu n'arrives même pas à te guider. Et c'est les gens qui veulent guider. Tu n'arrives même pas à te coquer toi-même. Et tu veux coquer les gens. Regardez-moi des gens comme ça. Un aveugle qui veut montrer les gens comment ils doivent vous voir. Mais mon frère, tu fais pitié. Parce que toi-même, tu es aveuglé. Et tu veux faire voir à qui? Tu ne vois rien. Et c'est toi qui dois montrer aux gens c'est quelle couleur, telle chose possède. Mais non. Toi, d'abord, avant de montrer les différentes couleurs, avant de guider les gens, toi-même, il faut ouvrir tes yeux. Parce que tes deux pupitres sont écaillés. Il faut enlever les écailles d'abord sur tes pupitres. Un voyou délinquant. J'ai mal. J'ai mal. Et quand je vois ça, je dis, mais où est-ce que mon pays va? Ma nation va où? Stop. Stop au broutage. Modéré, dites aux cyberactivistes. Arrêtez. Arrêtez. Si tu veux collecter ton argent, voler les gens, envoie des messages en inbox aux gens. Tu comprends? On n'a pas besoin des gens, des voyous, des vrais brouteurs qui vont venir fatiguer les gens, voler les Africains. Chers Africains et peuple africain, chers Africains et peuple noir, je vous lance un message devant cette caméra. Je vous demande d'être sage face à cette gang bien organisée qui est là mené des actions de vol, d'arnaque, de broutage, de corruption sur les réseaux sociaux. Faites très attention, ils ne sont pas différents des brouteurs, ils ne sont pas différents des arnaqueurs, des vrais voleurs, ils ne sont pas différents des microbes de la Côte d'Ivoire. Ce sont des vrais microbes, mais ce sont des microbes qui ont grossi. Ce sont des microbes même qui habitent sur le territoire européen, mais qui n'agressent pas les couteaux, mais qui agressent avec l'intelligence, qui agressent de façon voilée, parce qu'ils vous dépouillent de vos biens. Alors, c'est un appel. Ma soeur et mon frère qui est venu en Europe dans le but d'obtenir quelque chose. Peut-être tu avais un problème, tu as fui ta nation bien-aimée. Oui, ton pays d'origine, tu l'as fui pour venir sur une autre terre qui est nouvelle dans ta vie, que tu n'avais jamais connue dans ta vie, mais que tu viens de connaître. Oui, l'heure est grave. Sincèrement grave, mes frères et sœurs. Faites très attention. Vous savez ce que vous êtes venus chercher. Ne prenez pas vos biens pour distribuer ça à n'importe qui. Oui, au premier venu ou à la première venue. Faites très attention. L'heure est grave, mes chers parents et frères. C'est un message de sensibilisation. C'est un message fort qui doit même percer le mur. C'est un message fort qui doit voir là où les yeux n'arrivent même pas à voir. L'heure est grave. Tu es venu, il faut économiser ma soeur et mon frère. Tu es venu, ce n'est pas pour donner ton argent à Johnny Pakeko. Tu es venu, c'est pour réaliser quelque chose demain. Pour que l'ombre de l'arbre que tu as planté durant ta jeunesse puisse t'apporter l'ombre dans ta vieillesse. Tu n'es pas venu pour rester sous la belle étoile à longueur de journée. Tu n'es pas venu mourir pauvre. Tu es venu pour devenir quelqu'un dans ta vie. Tu es venu pour réaliser dans ta vie. Tu es venu pour laisser un héritage dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas venu pour regarder les yeux de Johnny Pakeko. Tu n'es pas venu pour regarder la coiffure de corbeau de Johnny Pakeko. Tu n'es pas venu regarder la barbe sale, dégueulasse de Johnny Pakeko. Tu es venu pour construire ta vie. Tu es venu parce que tu as échappé à une situation grave. Tu es venu pour te protéger. Mon frère, ma soeur, ce que tu gagnes de trop, même aussi l'argent déborde, il faut garder, on ne sait jamais. L'argent ne suffit jamais. Il n'est pas sur un lit d'hôpital. Il n'est pas dans un état critique. Il n'est pas dans un état critique pour que vous vous souciez de lui. C'est un message fort. C'est un message fort. L'argent que tu veux lui donner, donne-ça à tes parents villageois. Tu as un village, mon frère et ma soeur. Dans ton village, les gens ont vu tes parents grandir. Les gens t'ont vu grandir. Et ces gens vivent la pauvreté à longueur de journée. Denis, par contre, il mange. Mais il y a des gens dans ton village qui n'arrivent même pas à goûter. Une fois par jour, qui dorment. D'autres même, ils n'ont même pas la lampe pour pouvoir s'éclairer. Ils vivent dans l'obscurité. Au lieu de dilapider ton argent avec Denis, prends cet argent, donne ça aux gens de ton village.
tu vas recevoir la bénédiction des vieilles personnes. Et ta vie va aller de l'avant. Ta vie va progresser. Tu vas connaître la lumière dans ta vie. Arrête de donner ton argent à des gens qui ne sont jamais reconnaissants. Des gens qui vocifèrent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Des gens qui manquent de respect aux femmes avec qui ils ont fait l'amour. Johnny Pakeko, ce n'est pas sa première fois. Quand il couche avec une fille, oui, monsieur, il a le culot parce que ses testicules, ses deux boules sont mûres. Il vient sur les réseaux sociaux pour dire, je suis sorti à telle fille, j'ai baisé telle fille, j'ai fait comme ça telle fille, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est quelqu'un qui ne respecte pas. Malgré votre corps que vous donnez à Johnny Pakeko, quand il finit, il vient vous afficher. Ce n'est pas énorme. Quelle que soit la richesse que vous allez lui donner, quel que soit l'argent que vous allez lui donner, ce dernier, il continuera toujours dans ses bêtises. Il ne va pas prendre conscience que quelqu'un, il n'est pas reconnaissant. C'est quelqu'un qui est ignorant. C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses bienfaiteurs. C'est un diable en personne. Lui, il n'est pas loin d'être Tini Banani. Un vrai dictateur de merde. Quelqu'un qui est au sein d'un mouvement. Oui, qui est au sein d'un groupe, qui est au sein d'un parti politique, qui est au sein d'un mouvement de gangsters, qui prend une décision seule, sans consulter, oui, les autres, comme s'il avait autorité sur tout, comme s'il était le seul qui formait le mouvement, comme s'il était, comme si, qui prend une décision pour sanctionner, sans consulter les autres. Il finit de chier d'abord, et il dit, j'ai chié ici, ramassé. On ne peut pas coopérer avec ce dernier. Ce dernier, il n'est pas reconnaissant. Il est trop insolent. Il est trop insolent, zélé. Il est trop gonflé. Il faut dégonfler ce dernier de merde. Est-ce que vous comprenez? Ne financez même pas un petit truc de Johnny. Ne financez pas ce mauvais de merde. Ne le financez jamais. Est-ce que vous avez compris? C'est un conseil d'amis, de grands frères, de papa que je vous donne. Alors, prenez-en conscience. Parce que si vous lui donnez ce que vous avez de trop, demain vous allez, si je savais, nous savons que dans notre continent noir, appelé l'Afrique, si je savais n'a pas de queue, alors le passé ne revient jamais. Faites très attention, il ne faut rien donner à cet énergumène de merde. C'est un corbeau tout simplement. Le corbeau n'a jamais reconnu son bienfaiteur. Il faut bien nourrir le corbeau. Le jour où tu meurs, il va venir bouffer ton cadavre. Est-ce que tu comprends? C'est ça, ce fameux Johnny Pakeko. Tu vas bon lui donner. Le jour, ça ne va pas. Ou bien le jour, tu fais des rapports sexuels avec lui, il va venir t'afficher sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai baisé telle femme. C'est quel individu qui ne respecte rien. Nous avons fait ça au début. Mais on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Mais nous ne sommes pas imbéciles. Je ne suis pas imbécile, je suis un humain. J'ai pris conscience, j'ai grandi dans mes pensées. Et aujourd'hui, je ne suis plus dans les bêtises, mes frères. Quand on parle, on raisonne. Quand on parle, c'est pour éduquer les gens. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Mais l'autre, il parle parce qu'il faut parler. Il est conduit par les émotions. Au lieu de d'émotionnaliser, voilà, la situation, il continue toujours dans les émotions. Il est fanatique. Il pense que le fanatisme apporte quelque chose à un combat. Non, le combat, c'est l'intellectualisme. Ce n'est pas les trucs. Les émotions. On doit. L'intelligibilité permet à l'être humain d'atteindre son but. Dans le cas précis et concis. Il faut comprendre. On ne fout pas la merde. Parce que oui, tu fous la merde dans ta crâne. Non. Il faut raisonner. Au moment, le combat de Laurent Gbagbo, on n'a pas besoin de gueulards. On a besoin des intellectuels. On a besoin des personnes qui raisonnent. On n'a pas besoin des vanipiers, des gens qui parlent de gauche à droite. Des tohu-bohu. Va très loin avec. Va te coucher dans la neige de Ferland. On n'a pas besoin de toi dans le combat. Il faut comprendre. On n'a pas besoin de toi dans ce combat. On n'a pas besoin de toi. On a besoin des personnes qui peuvent mener la diplomatie. Avec tes âneries, parce que tu es un âne.
ta mentalité, ta moralité. C'est le cerveau d'un âne que tu possèdes dans ta boîte crânienne. Il n'y a rien là-dedans. Si ce n'est pas le cerveau d'un âne que tu as, qu'on ouvre ta tête, ta coiffure de corbeau là, qu'on fasse c'est le corbeau, c'est le cerveau d'un âne, pour ne pas dire le cerveau d'un corbeau que tu possèdes. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut faire très attention avec compris. Quand quelqu'un complet veut te remettre sur les pas parce que tu es sauvage, tu es bête, tu n'es pas intelligent, il faut dire Dieu merci. Dis Dieu merci parce que complet, il a pris son temps. Je te dis bien, j'ai pris ton temps, j'ai pris mon temps parce que toi tu n'as rien, tu es rieneux, tu vis sous le toit de ta meuf. Donc si on te redresse, on te dit ah mon frère, ce que tu fais c'est pas bon, ressaisis-toi, il faut dire Dieu merci. Mais c'est toi qui, faut prier, jamais parler des mains, faut prier. Comme si ceux à qui tu t'adressais à longueur de journée, c'est ta bite, c'est ton sperme qui les a mis au monde. C'est le clitoris de ta mère qui les a accouchés. Faut préparer des bois. Je vais parler de toi. Le jour où tu vas cesser de t'adresser aux autres, ce jour-là, on ne parlera plus de toi. Tu comprends? On ne parlera plus de toi. Donc, plus jamais, tu vas m'indexer dans ta vidéo ou bien dans ta vidéo. Lui là, non. Mon frère, tu es un homme. Quand un homme veut parler, il doit être franc, objectif. Tu comprends? Il doit dire le non. Parce que moi, je ne suis pas un panicard. Je suis un Woody. Qu'on dit le vrai Woody. C'est ça. Je m'adresse à toi. Pour que tout le monde sache de qui je parle. De qui je parle. De qui je m'adresse. À qui je m'adresse plutôt. Est-ce que tu comprends? Donc je pense que ma vidéo, je vais la stopper. Parce que le soir, j'ai une vidéo, une bombe que je vais lancer contre Lolo Nouveau Beauté, la vendeuse d'huile rouge, de sauce de palme, qu'elle utilise pour faire ses produits de dépigmentation. J'ai affaire à ça. C'est ça le plus important. Mais toi, c'était pour te dire, si tu as eu la chance et que Gué a parlé de toi, il faut dire, vraiment Dieu est fort, Dieu est grand. Gué, il a parlé de moi. Ah! Je t'ai donné des conseils. Je t'ai beaucoup donné des conseils. Makosso dont il parle, ce dernier, demande-lui qu'est-ce qu'il a fait hier nuit. Lui et moi, on a causé 2 heures de temps. Tu comprends? Où il m'a pardonné de ne pas faire des vidéos sur lui. C'est parce que l'appareil où je fais la vidéo, c'est là-bas j'ai mis l'enregistrement. Je ne peux pas vous montrer. Hier à 2 heures, on a causé 2 heures de temps. À 1 heure du matin. Jusqu'à 2 heures. 3 heures. C'est là que je me suis couché. Lui et moi on parlait. On s'est mis sur caméra. Il était dans sa chambre. Il buvait le dégueu. Donc si tu ne connais rien, non, il ne faut pas répondre. Ça lui fait mal. Tu sais, il sait de quoi je suis capable. Et je lui ai montré, je l'ai fait écouter tous les enregistrements. Il a compris. Il savait qu'il perdait des clients. Suite à mes vidéos, il m'a demandé pardon. Donc il faut rester tranquille. Quand tu ne connais pas les choses, Makosso et ses adeptes, mon frère, tu n'es pas intelligent que Makosso. Donc reste calme. Tu penses que c'est un client. Tu n'es pas intelligent que lui. Je sais que je le dénonce, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Toi, quand on dit le dernier des analphabètes, c'est toi. Analphabète là, c'est toi. Tu n'as rien dans ta tête. Parce que monsieur, il possède le cerveau d'un corbeau ou bien le cerveau d'un âne. Voilà tout ce que tu as dans ta tête. Je demande aux membres du RPI, je demande aux pro-Gbagbo, tous ceux qui militent au nom de Laurent Gbagbo, de ne plus laisser des ânes dilapider le combat de Laurent Gbagbo. Faire n'importe quoi pour que Laurent Gbagbo, il faut des sages au sein de la bataille de Laurent Gbagbo, en fait le monsieur Charles Bleu Goudé et Laurent Gbagbo, ainsi que les autres prisonniers, puissent avoir un gain de cause. C'est ça le plus important. Parce que tant que vous laisserez ce dernier, ce macaque de merde, vous le laisserez toujours. Maintenant, ils vont refuser toujours la liberté provisoire à Laurent Gbagbo. Ayez le courage de dire à Johnny, arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises et lancez une offensive diplomatique. Et vous allez voir, les mois à venir, il va gagner gain de cause. Il va sortir de là où il est. Bleu va sortir. Les prisonniers vont sortir. Tous les exilés, ils vont s'unir et ils vont aller
Mais avec ces gens-là, je ne pense pas. Parce que vous faites des efforts, mais ceux-là, en une fraction de seconde, avec leurs vidéos, ils gâtent tout, ils détruisent tout. Et vous ne savez pas pourquoi le combat recule. Mais oui, ça recule parce que vous avez des sauvageards, des imbéciles comme des Johnny Pacheco qui viennent mélanger tout. Toute la diplomatie que vous faites, ils gâtent tout. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont sauvages. Vous comprenez? L'opposition prend seulement les vidéos de Johnny Pacheco pour dire oui, voici ceux-là. Ceux-là qui luttent pour le président. Et avec ses propos notoires, vous voulez qu'on le libère? Vous voulez qu'on... Non, n'acceptez pas. Et quand ils regardent les paroles vulgaires de ces sauvages, mais tout de suite on dit non, 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 non. Si c'est des gens comme ça, mais c'est pour mélanger le pays, gardons-le là-bas. Voilà le vrai problème. Interpellez-le. Hier, il y avait une femme qui m'appelait, ou bien un monsieur, pour dire je ne suis pas... Mais j'ai dit, tu as donné quel conseil à ton chien de merde, dites Johnny Pacheco. Tu lui as donné quel genre de conseil? Rien. Et c'est à moi tu veux donner des conseils. J'ai compris. Mais va lui dire d'arrêter. Parce que si les prisonniers souffrent, c'est lui. Il est à la base. Il est à la base. Avec ses propos non réfléchis. Ses propos non sensés. Il fout la merde. Il détruit le combat des gens, des intellectuels qui sont à la base, qui font le combat. Lui, il vient avec ses vidéos à la con, il vient gâter tout, il vient mélanger tout. Soyez à mesure de lui dire, mon frère, c'est pas quoi Laurent Gbagbo qui crie comme ça. Avec Laurent Gbagbo, il raisonne. C'est un politicien qui raisonne. C'est pas un politicien mal élevé, mal éduqué. Un politicien bandit. Non, Black Goudé n'est pas un politicien bandit, Gbagbo n'est pas un politicien bandit. C'est des gens qui sont cultivés, c'est des gens qui sont intellectuels, c'est des gens qui mènent la bataille intellectuelle, c'est des gens qui prennent toujours, asseyons-nous et discutons, c'est des gens qui mènent la diplomatie. Et lui, s'il veut mener la bataille de Laurent Gbagbo et Blé, il doit rentrer dans leur ligne de conduite. Il ne doit pas prendre un autre chemin dans lequel il va condamner ces gens-là. Qu'il arrête, que cela suffit. Qu'il arrête. Il n'est pas un combattant panafricain. Vous pensez que les Kémy Seba qui mènent la bataille, c'est comme ça, ils insultent les gens pantalons sautés? Mais regarde, Kémy Seba, et regarde-toi, ton comportement à la merde que tu as, c'est ça on dit panafricain. Tu sais où le panafricanisme, c'est quitté d'ailleurs en Amérique, le panafricanisme, c'est arrivé sur le territoire noir dans les années 1800. Est-ce que tu comprends? Mais à cause de vous comme ça, le panafricanisme n'a jamais vu le jour. Ça n'a pas apporté grand chose en Afrique. À cause de vous, des imbéciles qui ne raisonnent pas. Panafricain, panafricain. Tu ne sais même pas d'où ça sort. Le panafricanisme, c'est d'avoir l'amour de son prochain. C'est d'aimer d'abord africain. Manger africain. Ne pas haïr son frère noir. Est-ce que tu comprends? Mais toi, panafricain, tu hais les Burkinabés. Même en Côte d'Ivoire, tu détestes ceux qui sont au nord. Et tu te mets, je suis panafricain. De quel panafricanisme? Va prends le mot panafricanisme. Cherche la définition, tu vas comprendre. Et ton comportement moribond, tu vas le changer. Bande d'ignats que tu sois. Vous comprenez? Donc je pense que je vais stopper la vidéo parce que je n'ai pas trop envie de continuer. C'était, voilà, une petite vidéo pour éclairer les gens qui ne comprennent pas, qui pensent que Johnny il est trop... Non, 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 il n'est pas... Si il est votre Dieu, moi, complet, regardez bien les yeux. Lui là, il n'est pas mon Dieu. S'il est votre Dieu, s'il est votre star, lui là, il n'est rien pour moi. Est-ce que vous comprenez? Il n'est rien, il ne sera rien. Il ne peut pas me donner des ordres d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Il faudrait que cela soit dans vos crânes. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui est influençable. Non, 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 non. Personne ne peut m'influencer, mes frères. Beaucoup m'ont déjà proposé à adhérer leur parti. Non, je suis quelqu'un qui refuse. Oh, je ne suis pas un poulet pour qu'on m'attrape comme ça. Oui, bien, non, 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 non. Est-ce que vous comprenez? Voilà, mettez ça dans vos crânes. Quand vous me regardez là, lui là, il peut m'influencer. Avant de m'influencer là, il n'a qu'à avoir ses propres moyens. Il n'a qu'à être capable de louer maison. Sa femme n'a qu'à être à ses charges, lui. Quelqu'un qui vit aux charges de sa femme, qui a la grande gueule. Quelqu'un, lui-même, pour s'habiller, c'est sa femme qui doit dépenser. Vous trouvez ça normal? Il a fait combien d'années en Europe?
Il a fait combien d'années en Europe? Depuis 2011. Nous sommes en quelle année? Nous sommes en quelle année? Et ce cafard de merde, il va venir crier. Non, 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 mon frère. C'est pas toi qui paye le PDCI de qui que ce soit. Il faut mettre ça dans ton cerveau. De corbeau que tu possèdes, mets ça là-dedans. Il paraît que les corbeaux ne réfléchissent pas. Donc tu as une touche de réflexion. Vraiment, je suis désolé pour ça, mais quand même, il faut faire un effort pour garder ça quand même. Hein, ça ne va pas te tuer, tu ne vas pas mourir. Laisse l'histoire des passeports là. Parce que toi-même, tu ne reconnais pas le gouvernement. Et l'ambassadeur, il représente la Côte d'Ivoire et il représente le gouvernement. Donc, si pour toi le gouvernement n'existe pas, c'est qu'au sein de l'ambassade, dedans là, c'est néant, il n'y a personne. Voilà, mets-toi en tête qu'au sein de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, là, il n'y a pas quelqu'un qui travaille là-bas parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc, il n'y a personne qui travaille là-dedans. Donc, comme tu te dis, tu es citoyen ivoirien, et que va croiser les Ivoiriens qui sont en Europe là-bas, il faut leur donner tes documents. Ils ne t'ont pas dit que tu es ivoirien. Mais il n'y a pas d'autorité en Côte d'Ivoire qui doit suivre tes dossiers. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas ivoirien et ivoirien, ça fait deux. Tu dis la loi t'oblige, mais pour que la loi soit appliquée, il faut des autorités. Mais toi, tu dis il n'y a pas d'autorité. Donc s'il n'y a pas d'autorité, qui va appliquer la loi? Chacun fait ce qu'il veut. Mais ton pays existe, la Côte d'Ivoire est là. Donc ils ne t'ont pas dit que tu n'es pas ivoirien, tes parents sont là-bas, tu vas aller là-bas. Mais pour le moment, ceux qui doivent suivre tes dossiers pour taper tes dossiers, faire le passeport pour toi, eux là, ils n'existent pas, ils sont néants. Est-ce que tu comprends? Il faut comprendre ça. Mets ça dans ton terre-point. Le jour où tu vas reconnaître leur existence, mais ce jour-là, tu feras ton passeport. Et comme tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu es très bête, tu diras toujours, il n'existe pas. Alors, tant que tu ne reconnaîtras jamais leur existence, mais mon frère, tu n'auras pas de passeport. Peut-être tu vas couper le clitoris de ta mère pour venir faire ton passeport à ta place. Tu comprends? Donc, sur ce, on va se laisser. Ah, les gens sont fâchés. Ils ne veulent pas attendre la vérité. Mais sachez que moi, complet, mon nom complet d'abord, cherchez à comprendre la signification. Je ne suis pas influençable. Et qui que ce soit ne peut pas m'influencer. Il faudrait que cela soit dans vos têtes. C'est là l'incontournable guerre complet tout terrain. Donc si vous pensez que ce macaque de merde, il est votre leader, il est votre Dieu, moi complet, il est loin d'être mon Dieu. Il ne peut même pas être mon Dieu. Même ceux qui viennent derrière moi, il ne peut même pas être leur Dieu. Parce qu'ils sont plus intelligents que lui. Il n'est pas intelligent. Ton imbécilité, tu as pris ça en Afrique, Fria, qui est venu ici. Ce qui me fait mal, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui t'a vu naître. Tu devrais même mourir. On devrait même t'avorter. Ce petit avorton, on devrait même te jeter à la poubelle. Mais ils t'ont laissé grandir et grandir. Et tu es venu maintenant, tu cherches 5 000 € sur les réseaux sociaux. Ah, c'est là-bas qui est ta banque. C'est là-bas maintenant, c'est Facebook qui est ta banque. C'est ma caisse, c'est ma caisse. Mais il faut voir ce qui est faut vendre ta voiture, tu vas avoir 5 000 €. Tu comprends? Tu n'as rien là. Va, il faut vendre ta voiture, il y a des preneurs. Va, amène ça, je vais acheter mon frère. Amène ta voiture, je vais. Amène ça, je vais acheter. Comme ça, là, tu vas prendre ça pour aller derrière ton avocat. Tu vas prendre chambre d'hôtel. Comme tu dis, tu veux venir ici en Belgique, je suis en Belgique. Faut pas ton avocat va payer même. Je vais le loger. Faut pas, il va payer l'argent. Il vient. Vous voyez que je vais payer hôtel. Je suis en Belgique, mon frère. Comme tu viens ici être ton avocat, venez. Vous deux là, vous allez dormir. Ils vont suivre votre dossier. Tu comprends? Non, j'ai besoin de 5. C'est Facebook qui est devenu ton truc, ton guichet automatique. Ne donnez rien à ce dernier. Ne lui donnez rien. Il a fini de vous vilipender sur les réseaux sociaux en insultant les femmes et tout ça. C'est aujourd'hui, maintenant, tu les reconnais. Donnez-moi l'argent. Non, je lutte. Tu mènes quelle lutte même? Tu as déjà mené quelle lutte? Tu es là à dénigrer les gens. Non, je mène la lutte. Quelle lutte? Voilà, allez-y sauver d'abord maître qui souffre au Maroc là-bas. Allez là, il souffre grave. Vous l'avez conduit dans vos bêtises. Aujourd'hui, il souffre. Vous ne parlez pas de ça. Vous embrouillez les gens. Passeport. Mais dans peu de temps, ta femme va te foutre à la porte. Tu connais les femmes blanches? Elle là,
Elles ne sont pas dans mélangement. C'est-à-dire tu n'as rien fait. Elles font rien à toi. C'est kiff-kiff. Tu n'as rien. Tu es rien. Elles te mettent à la porte. Mets ça dans ton crâne. Est-ce que tu comprends? Ce ne sont pas nos soeurs africaines hein, qui ont le cœur, qui savent comment il faut traiter. Si elles sont amoureuses, oui, elles s'occupent de toi. Voilà. Elles se disent, un jour ça va aller pour lui et on va construire notre vie. Mais femme blanche, tu n'as rien de fou à la porte. Ah oui. Imagine la charge est-ce qu'il a mis sur elle. Imagine les charges. Maison, elle doit payer. Oh, vous avez 2 enfants. C'est-à-dire chaque enfant vous doit avoir sa chambre. 2 chambres. Plus vous, votre chambre. Ça fait 3 chambres. Salon. 2 douches, 2 toilettes. Une douche et une toilette pour les enfants. Une douche, une toilette pour monsieur et madame. Toutes ces charges, c'est madame qui doit payer. Sans compter l'électricité. Sans compter l'eau. Sans compter le chauffage, le radiateur. Parce qu'il fait beaucoup froid. Vous devrez payer tout cela. Et les charges de ça, ça peut atteindre même 200 €. En dehors de ça, pour manger encore, c'est madame qui doit faire les dépenses. Monsieur, il n'a rien. Il est toujours dans la cravate rouge, en train de parler de vidéos. Il est dans une veste de merde, en train de faire des vidéos à la conne. Au lieu de penser comment il doit faire aussi pour financer madame, non, monsieur, il s'en fout. 1, 2, 3, matin, midi, soir. En train de dénigrer les gens. Et vers la fin, il n'y a rien. Madame, mets ce voyou, ce cafard, mets-le à la porte. Mets-le à la porte. S'il ne veut rien faire, il faut le foutre à la porte. Foule cette merde à la porte. Foule, non. Dégage-le immédiatement. Il ne mérite même pas de vivre sous le même toit avec toi. Oui, ce sont ses enfants, il va reconnaître ses enfants là où il va rester là. Il va venir les voir, voilà, petit à petit. Mais pour le moment, il faut le foutre à la porte. C'est tellement clair et net. Un voyou comme ça. Tu penses que le combat, c'est la rage, c'est la haine. Dans le combat, dans la politique, il y a aussi la stratégie. Il y a la diplomatie. Si tu ne veux rien comprendre, quand il y a un problème, il faut mener la diplomatie. On te parle. Non, je ne veux pas. Comme si tu étais le barracuda de tout le temps. Tu étais Rambo, oui, monsieur, il ne veut rien comprendre. La politique, c'est l'intelligence. Même en Europe, on fait coalition. Même en Europe, on utilise la diplomatie pour atteindre ses objectifs. Mais toi, tu ne veux rien savoir. Tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es qui? Les membres du RDR ne proposaient plus un franc à ce dernier. C'est un malade. Il ne peut pas vous apporter quelque part. Lui, il va faire quoi? Dans votre truc au camp. Il va apporter quoi? Si ce n'est pas pour faire encore fuir les gens, vos militants. Parce qu'il connaît que les injures. C'est quelqu'un, il injure les gens à longueur de journée. Lui, là, il ne peut pas rassembler les gens. C'est quelqu'un qui fait fuir les militants. Donc, si vous prenez celui-là, ce dernier, pour dire vous allez battre campagne, mais oh, tu as cherché, il a cherché, il a trouvé. Parce qu'il va faire fuir vos militants. Il n'aura même pas le verbe. Dans ses propos, ce sont les injures qui vont se dégager, comme des missiles. Tomate 5. Et il va faire fuir vos militants. Faites très attention. Ce dernier, vous voyez, il a divisé même le FPI. Avec ses propos incendiaires. Il a foutu la merde. Il a mené la division. Il insulte les gens. Il est incapable même de faire des vidéos pour rassembler les Ivoiriens. Convaincre ceux qui étaient contre le FPI. C'est ça, on dit la politique. Quand tu fais la politique, il faut avoir l'art de convaincre l'autre. C'est ça, on dit un politicien. Il faut parler à l'autre qui n'est pas convaincu de toi, de ton parti politique, de ton mouvement, qui est contre toi. C'est de tout faire pour le ramener à la raison. De le convaincre, c'est comme une femme qui ne t'aime pas. Tu la dragues. Tu utilises toutes les stratégies pour pouvoir la convaincre. Et puis elle accepte. C'est ça, on dit quelqu'un, il a là. Mais quelqu'un qui insulte, la personne ne t'aime pas, et tu restes là, tu insultes cette personne. Comment tu peux avoir la popularité? Ceux qui te regardent, mais tu penses que c'est tout le monde qui t'aime. Ceux qui te regardent, ce n'est pas eux tous qui t'aiment. Il y a d'autres qui sont pour t'insulter. Ils t'aiment pour moi. Est-ce que tu comprends? Mais ils sont tes ennemis. Ils partent te regarder. À toi de les convaincre pour les recruter. Et les ramener dans ton camp. C'est ça, on dit quelqu'un. Il fait un boulot de fond.
C'est pas quelqu'un qui est là diviser les gens. Merco, non. Mais tu penses qu'en insultant les gens, Merco, voilà, ça leur plaise. Donc, oui, Johnny, il a insulté nos Merco. Donc, oui, c'est normal, on se rallie à Johnny. Tu es malade, toi. Tu es très malade. Je lance un appel aux gens de ne pas jamais recruter un tel individu. Parce que c'est un danger. Une personne noire qu'il est. Vous comprenez? Donc, c'est tel incontournable. D'autres vont pleurer parce qu'ils ne sont pas d'accord pour mes propos. Mais je suis désolé. Je suis l'homme dont on parle. Mon frère, au lieu de passer ton temps à crier sur les réseaux sociaux, mets la diplomatie, tu vas prendre ton passeport. Fais une vidéo pour dire tu reconnais le gouvernement, mais tu es contre le gouvernement. Ça fait 2. Tu reconnais le gouvernement, mais tu es contre ça. Ça fait 2. Ils t'ont pas dit reconnaître un régime, cela veut dire tu es leur allié. Faut pas confondre les choses. Ça fait truc 1. Tu reconnais, mais tu n'es pas leur allié. Et tu vas les combattre, mais sans les insulter. Mais tu les combattras de façon sincère, intelligente. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est 1. Déplace-toi parce que le passeport de la Côte d'Ivoire n'est pas un passeport n'importe comment. C'est un passeport biométrique. Ils ont besoin de toi, tes empreintes. Tu ne peux pas rester en faisant là-bas pour dire j'ai fait procuration. Tu penses que notre passeport c'est n'importe quoi? Mais déplace-toi tes segments là. Tu ne peux pas prendre ça pour venir. Prends tes segments. Mais là, si tu n'as pas papier pour quitter en Finlande, il faut le dire. Il faut dire cela pour dire je ne viens pas au sein de l'ambassade parce que j'ai un problème de papier. Je ne peux pas me déplacer. Comme ça, ils vont t'écouter. Et prends un portable, appelle l'ambassade pour demander. S'ils t'ont dit, bon, il faut demander pardon pour les injures, oui, tu reconnais que tu les as injures. Ils ne t'ont pas demandé de demander pardon à Alassane Ouattara. Est-ce que tu comprends? Demande pardon à l'ambassadeur que tu es injuré. Mère con, pantalon, truc. Il faut lui demander pardon. Et il faut reconnaître le régime. C'est fini. Ta procuration, ils vont essayer comment il faut faire pour essayer de t'envoyer ça. Et puis c'est fini. Mais tant que monsieur restera sur ses gardes, mais il faut savoir si les autres vont rester sur les gardes. Et on va voir le bras de fer qui va remporter la victoire. On va voir. Comme tu es un guerrier là, tu es imbattable, on va voir. Un vrai délinquant comme ça. Mes frères Babo et soeurs Babo, les pro-Babo, pro-Bleu-Boudé, faites très attention parce que si une peste comme ça est dans votre lutte, il va tout gâter. Il va tout gâter ça. C'est lui qui fait qu'on refuse la liberté provisoire à notre Bré et à notre Babo. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était sur ce, on va se laisser. Je suis l'incontournable. Dieu a bien compris. J'aime tout le monde. Tous ceux qui ont assisté à cette vidéo. Vive l'Afrique noire. Vive le courage des Noirs. Vive l'intelligence des Noirs. Que chacune et chacun ait son mari et sa femme. Que le bonheur vienne dans votre vie. C'était l'incontournable qui a compris. C'est un conseil. Mais pour donner des conseils à un chien, il faut être aussi agressif envers lui. Comme ça, le chien t'écoute. Comme lui, Johnny, il est chien, il faudrait que je sois dur pour lui donner des conseils. Voilà. Ciao, ciao.